merci à l'OMS d'organiser ce temps de démocratie et de débat qui est formidable, puisqu'il permet à chacun de construire son opinion autour d'un thème. Vous avez raison de dire que chaque candidat n'a pas à rappeler son attachement aux valeurs du sport, parce que je pense que ça serait trop répétitif pour chacun d'entre vous. Mais évidemment, pour nous, pour le collectif de la société civile, dans lequel de nombreux sportifs sont engagés, de nombreux champions ou anciens champions participent, animateurs de clubs sportifs, y compris d'ailleurs dans les quartiers, nous sommes très très attachés, pour répondre à votre question, à cette fonction essentielle du sport dans la ville. Pour nous, c'est un élément clé de la ville, clé du lien et clé de son image. Nous avons deux éléments qui permettent de dire que notre attachement, c'est les clubs fanions, qui sont les porte-paroles, les porte-drapeaux, qui entraînent une ville, qui font son image, et que nous voulons soutenir, que nous voulons porter, que nous voulons accompagner, parce qu'ils sont absolument indispensables au fait qu'une ville vibre autour de sport et de ses clubs. Et puis, ce qui nous a semblé beaucoup régresser ces dernières années, le sport populaire, le sport de quartier, le sport associatif, le sport pour tous les Grenoblois, qui est un élément lui aussi essentiel de la cohésion sociale. Et sur ce point particulier, c'est celui-là sur lequel je voudrais insister dans les quelques 4 minutes que vous nous avez données, c'est de dire que nous voulons vraiment recréer cette pratique sportive pour tous, dans toute la ville, accessible à tous, et qui aille à un niveau qui dépasse les 18 ans, de façon à ce que nous aidions à l'insertion, à la cohésion sociale dans toute cette ville qui est, de notre point de vue, assez dégradée. Et donc nous voulons très concrètement recréer des sortes de passeports pour que tous les jeunes puissent avoir accès à un sport dans toutes les vacances scolaires normales et d'été. Nous voulons absolument nous appuyer sur les clubs pour le faire, c'est-à-dire leur confier cette mission, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent retrouver là un facteur de développement, tous les sports, toutes les disciplines, accessibles à tous, pendant toutes les périodes, de façon à ce que tous les jeunes de la ville puissent avoir cette possibilité d'accéder à un sport de façon la plus gratuite possible dans les périodes scolaires, et puis développer ce système qui existe ailleurs du coaching, des coachs qui aident des centaines de jeunes, eux aussi, à s'insérer, à trouver des repères, à apprendre des régularités, etc., à travers le sport, et parce que ça nous paraît être un des facteurs d'insertion sociale, professionnelle, tout à fait essentiel. Pour nous, en réalité, ces deux éléments, nos clubs fanions et l'action autour des clubs et des quartiers, pour faire que Grenoble, qui a une image sportive fantastique, soit vraiment la ville du sport pour tous. Ça veut dire qu'il me reste 30 secondes? Voilà. Oui. Merci. Et donc je terminerai avant mes 30 secondes. La ville du sport pour tous et par tous, accessible à tous, parce qu'en réalité, les communes, qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur rôle? C'est de faire que jamais le sport soit inaccessible et soit le sport des riches. Le sport doit être accessible à tous, et c'est ce que nous voulons faire. Merci. Émilie Chalas. Bonsoir à tous. Merci à l'OMS de l'organisation de ce débat. Je pense, comme vous, que les campagnes sont un effort de démocratie forte et qu'il faut débattre de ces sujets. Alors, pour entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble ce soir, d'abord un grand merci à tous ceux qui ont participé à nourrir les propositions que je vais formuler en 4 minutes. Je pense notamment à Philippe Galindo qui a rejoint notre équipe et à Adam Thirier qui ont évidemment contribué à la réflexion autour de cette thématique du sport à Grenoble et dans la métropole grenobloise. 4 axes, 4 thèmes. Nous allons prioriser en responsabilité la politique sportive dans la métropole grenobloise et à Grenoble en particulier, puisque nous sommes en campagne municipale, mais avec évidemment un écho métropolitain. Premier axe fondateur à notre sens, c'est évidemment le sport comme vecteur d'éducation. L'éducation pour les enjeux notamment autour de l'âge de 10 ans, l'entrée en 6e, autrement dit, avec les enjeux d'accompagnement scolaire, les enjeux aussi de proximité pour les clubs et les associations qui aident les enfants, les adultes,
à s'émanciper, à avoir une vie de proximité, à les enjeux aussi de mixité sociale. Un enjeu aussi important pour nous qui va être, et c'est notre deuxième axe, la question du sport santé. À double titre, d'abord évidemment en tant qu'activité physique, avec des enjeux de prévention, des enjeux de santé publique, mais aussi le sport sur ordonnance, avec les enjeux du sport lors d'une pathologie. C'est un axe que nous voulons fort et porter haut et fort à Grenoble, avec notamment la création d'une maison de santé dédiée à la médecine du sport. Autre point que nous souhaitons développer également, et c'est notre troisième axe, qui est l'enjeu de la compétition. La compétition à la fois de haut niveau, mais aussi le sport professionnel. Sur le haut niveau, un enjeu de valorisation et d'accompagnement, notamment vers la formation, pour identifier les potentiels chez les plus jeunes, les aider à évidemment grandir dans leur sport et leur choix de vie, et évidemment valoriser tout ça, puisqu'aujourd'hui on a des champions à Grenoble dont on n'entend que peu parler, et je crois que c'est regrettable puisqu'ils sont les premiers ambassadeurs de notre territoire et du développement de notre territoire. Un enjeu aussi sur le haut niveau et sur les sports pro, de fusion de clubs. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On aura collectivement à l'échelle métropolitaine à réfléchir à des fusions de clubs pour aller générer de l'efficacité, du repérage de talents et porter haut et fort les couleurs de la compétition et de la réussite sportive. Et troisième axe, sport professionnel, un petit mot quand même avant que j'avance. Évidemment, un enjeu de formation, je le disais, d'événementiel aussi, j'y reviendrai, mais aussi un enjeu pour les sportifs professionnels de reconversion. On a à Grenoble des sportifs qui ont arrêté leur carrière, on sait que les sportifs arrêtent souvent tôt leur carrière, et je crois qu'il faut qu'à l'échelle métropolitaine et la ville de Grenoble assume aussi cette part de vie qu'ont donné ces sportifs pour l'image de notre territoire dans une reconversion qui peuvent les accompagner pour la suite de leur vie. 4 thèmes ensuite très importants qui sont thématiques, c'est-à-dire pour quelle priorité on va fixer en termes de sport. Parce que nous, on ne peut pas tout faire. Mais qui dit priorité ne veut pas dire exclusivité. Et les priorités, nous en avons identifié 4. La première d'abord, c'est les sports naturels. On est à Grenoble, au cœur des Alpes. Il y a un enjeu sur le vélo, à la fois dans le quotidien, mais aussi dans les pratiques sportives, que ce soit le BMX, le VTT, le cyclisme. Autre axe également, ça va vite, hein. Ah, 4 minutes, hein. Autre axe également, parce qu'on est à Grenoble, l'enjeu de la glisse. Alors évidemment le ski, évidemment les glisses urbaines, et encore, autre axe sportif que nous prioriserons, la natation, pour que chacun puisse apprendre à nager. Le ludique, on le confiera plutôt à l'espace privé. Le public se chargera surtout de mettre en route, et on en parlera tout à l'heure, une offre de piscines d'apprentissage qui tiennent la route pour que tous nos Grenoblois et éventuellement nos habitants métropolitains puissent apprendre évidemment à nager. Et enfin, dernier point, un enjeu sur les Jeux Olympiques. Nous en reparlerons tout à l'heure. Je crois que Grenoble doit s'appuyer sur son histoire pour mieux rebondir, et nous créerons la cité des Jeux Olympiques, des sports et de la montagne au cœur du palais des sports. Pour le reste, je reprendrai la parole tout à l'heure pour le développer. Merci. J'ai oublié de dire 2 choses précédemment. C'est le portable. Vous n'oublierez pas de rallumer vos portables en sortant. Si on peut éviter de les avoir là tout de suite, c'est bien. Et puis j'ai oublié de préciser que le débat a été retransmis par Métrosport et qu'il sera disponible sur le site de l'OMS dès demain. Donc ceux qui veulent s'y référer, sans aucun problème. Olivier Leblecourt. Merci, cher Arnaud. Bonsoir à toutes et à tous. Ce qui, pendant longtemps, a fait l'identité de notre ville, c'est sa capacité à concilier la pratique du sport et un mélange entre les quartiers, les populations, les générations. Et c'est cette partie constitutive de notre identité commune grenobloise qui est aujourd'hui fragilisée. Fragilisée parce que les associations sont fragilisées, notamment les clubs de quartier, fragilisées parce qu'on peine à voir depuis quelques années quelle est l'ambition politique qu'il y a derrière la politique sportive municipale. Et donc, puisque je ne vais pas chercher à être exhaustif et à parler de tout en 4 minutes, la priorité qui va nous rassembler à Grenoble Nouvelle Ère et demain à Grenoble, c'est de remettre la pratique sportive au cœur de la vie quotidienne de toutes les Grenobloises, et de toutes les Grenobloises, et de tous les Grenoblois. Et donc, ça suppose qu'on ait une vraie ligne directrice sur la démocratisation de la pratique sportive, l'inclusion de tous dans la pratique sportive. Ça passe évidemment, mais il faut dire comment,
d'abord par l'enjeu éducatif. Nous allons, et ça va prendre du temps, nous donner les moyens de faire en sorte que nos enfants, sur le temps scolaire, aient réellement 3 heures de sport hebdomadaire. Ça suppose de travailler avec l'éducation nationale, avec les ETAPS, d'avoir d'autres coopérations entre enseignants et professionnels. Ça va supposer que là-dessus, nous ayons une ambition politique très forte sur ce temps scolaire. Ça supposera que cette ambition, elle soit poursuivie sur les temps péri- et extrascolaires. Nous avons indiqué que nous allions créer un service public de la réussite éducative. Un service public, ça n'est pas une logique descendante où quelques-uns décideraient pour tous, mais c'est une construction collective à partir des besoins des enfants, des familles, d'un accès pour tous au sport qui n'est plus assuré aujourd'hui d'une manière satisfaisante sur la ville, qui n'est pas suffisamment homogène. Il y a une offre qui est aujourd'hui trop différente selon les quartiers, selon les territoires, selon la réalité ou pas, et le soutien qui a été apporté à des clubs de quartier qui ont vu leurs moyens diminuer de manière massive ces dernières années. Donc, nous mettrons dans ce bouquet de services du service public de la réussite éducative un socle d'accès au sport collectif et individuel sur la base d'un bouquet, un socle commun qui sera déterminé avec les acteurs autour de l'OMS, évidemment, du sport à Grenoble. Et puis, dans cette logique d'égalité territoriale et d'égalité entre les personnes sur Grenoble, nous déploierons un pass sport pour aider au financement des licences, parce qu'on sait que c'est un sujet énorme pour un certain nombre de familles, notamment lorsqu'il y a des fratries nombreuses, et l'acquisition du matériel. Ça avait déjà été fait en partie par le Centre communal d'action sociale quand j'en assurais la vice-présidence. Nous reviendrons sur cette logique d'aide aux familles dans l'accès au sport. Mais évidemment, on ne peut pas se limiter à la seule partie éducative de nos vies. Il faut que ce soit une ambition tout au long de la vie qui concerne l'ensemble des générations. C'est pourquoi nous prenons l'engagement à la fois de mettre le sport dans nos déplacements quotidiens, dans les lieux de vie de notre quotidien. Donc, il y aura des parcours sportifs dans tous les parcs de la ville qui seront améliorés lorsqu'ils existent et qui seront créés lorsqu'ils n'existent pas. C'est une logique de prévention primaire que nous distinguons du sport santé, mais qui est absolument essentielle pour favoriser la pratique quotidienne. Nous aurons un lien entre la mission montagne et les maisons des habitants pour proposer dans chaque secteur de la ville des sorties nature pour les familles, parce qu'il y a beaucoup aussi de familles qui s'autocensurent dans leur rapport à la nature et à la montagne. Donc nous poussons cette dimension-là, avec une dimension d'inclusion pour les personnes en fragilité sociale, d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, et de priorité au sport féminin, à la pratique des femmes dans le sport, et y compris sur l'espace public grenoblois. Un dernier mot, c'est que nous ferons de la marche encadrée un élément important aussi de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Vous voyez que notre projet concerne tous les âges et vise d'abord à remettre le sport au cœur de nos vies quotidiennes. Merci. Madame Dorneau. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci à l'OMS d'avoir organisé ce débat. Grenoble a toujours été une ville de sport. Le sport, c'est aussi la santé, la cohésion sociale et la féminisation du sport dans certains quartiers, qui a déjà commencé, je dois le dire, mais où il faut l'encadrer. Pour obtenir des sportifs de haut niveau, il faut d'abord prendre les choses à la base, c'est-à-dire l'éducation des jeunes au sport. Un travail qui ne peut s'effectuer que sur le long terme, bien évidemment. Tous les publics sont concernés, mais pour cela, il faut aussi donner les moyens de repérer ces futurs athlètes, sans pour autant laisser en chemin ceux qui veulent pratiquer avec forcément, sans vouloir devenir des champions. Force est de constater quand même qu'aujourd'hui, Grenoble ne brille pas forcément et mérite mieux. Qu'une division 2 en foot, alors qu'elle était en division 1, ou un pro D2 en rugby, même si ces deux clubs ont réussi à fusionner pour utiliser un même stade pour des raisons budgétaires. Il faut créer des clubs phares pour donner aux jeunes l'envie de pratiquer ces sports. On le voit très bien quand la France gagne en handball, le nombre de licenciés progresse de manière exponentielle. Mais pour arriver à cela, il y a des équipements, on en reparlera ultérieurement. Il faut également de l'encadrement, pas forcément professionnel, éducateurs de quartier, bénévoles. Je propose de pouvoir créer une pépinière de sportifs dans les disciplines différentes, pas spécialement d'ailleurs les plus connues. Je prends l'exemple du sauvetage sportif, c'est que cela allie le sauvetage nautique et terrestre.
que nous avons un champion du monde et une équipe championne d'Europe. La direction que je veux prendre, c'est de faire à nouveau aimer le sport à nos jeunes de toutes origines. Pourquoi pas, comme cela se fait dans certains pays voisins, raccourcir le cursus scolaire de l'après-midi et le mettre à profit pour découvrir et faire du sport. Ce qui, à mon sens, éviterait l'errance dans les quartiers avec tout ce que cela peut engendrer. Faire voir aux jeunes que tout s'acquiert par le travail, y compris même dans le sport. Merci. Ah, mais les 4 minutes ne sont pas rédhibitoires. On peut s'arrêter avant. Oui, on peut s'arrêter. La démocratie va jusque là. Parce qu'on passe au Grenoble engagé. Éric Piolle. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président, d'organiser ce débat. Merci à l'OMS d'organiser ce débat. Grenoble, effectivement, c'est une vitalité sportive incroyable. Et cette vitalité, il faut l'entretenir. Et puis, on peut s'appuyer dessus. Pour en faire un vecteur de mieux vivre ensemble, en bonne santé, mieux s'épanouir dans son corps, mieux s'épanouir aussi individuellement et collectivement. Et ce Grenoble sportif de demain que vous nous appelez à dessiner, c'est d'abord pour nous une priorité au sport amateur, avec une priorité municipale autour du sport amateur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas au sport loisir, au sport libre, qu'on ne pense pas au sport de haut niveau et au sport professionnel, d'autre part, mais que cet écosystème, il a un socle, et ce socle, c'est les pratiques sportives amateurs, c'est les clubs, c'est les bénévoles, et c'est ça qui finalement crée ce terreau et crée cet écosystème. Donc notre Grenoble sportif de demain, il s'oriente autour de l'émancipation et autour de la solidarité. Tout d'abord pour cette émancipation, pour qu'il y ait une pratique pour toutes et tous à Grenoble pour le sport. Et il y a un gros travail qui a été fait pour le sport féminin. Nous avons lancé la première semaine du sport féminin. C'était une première en France, en septembre 2019, oui. Nous avons défini des critères qui permettent d'accompagner ce sport féminin. Nous avons lancé une école municipale de foot féminin. Il nous faut poursuivre cela, renforcer ces critères qui permettent d'élargir notamment l'école municipale de sport à d'autres pratiques féminines. Et c'est un point fondamental, je crois, de notre vie commune. Le deuxième axe autour de cette émancipation, un plan de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Vous en parliez la semaine dernière lors de la remise des trophées du sport. Je crois qu'il y a un besoin de briser l'omerta qui existe dans la société, et le monde du sport n'est pas épargné. Je trouve que les questions de formation, de sensibilisation, un lieu unique aussi pour les victimes en général, mais je crois que c'est un point important. Et puis troisième volet également, là où en plus le sport grenoblois a aujourd'hui une force de frappe importante et qui lui permet de rayonner à l'international, le sport adapté et le sport et le handisport, avec là aussi dans les critères des moyens d'encourager la création de sections par les clubs. On l'a vu récemment avec les Yetis, on le voit avec le sport individuel et l'athlétisme avec les résultats extraordinaires de Nicolas Virapin. Il y a là un enrichissement mutuel autour du sport adapté et du handisport. Et puis un quatrième volet dans cette émancipation autour de la montagne, puisque là, nous avons déjà transformé beaucoup les choses, plus 50% de jeunes qui sont accompagnés par Jeunes en montagne, avec aussi de nouvelles installations que nous voulons mettre en œuvre pour tester ces disciplines de la montagne, et puis l'élargissement de ce programme Jeunes en montagne, ce doublement du nombre de jeunes qui a eu lieu dans ce mandat, nous pouvons le continuer. Et vous noterez que la question de la gratuité des transports en commun le week-end n'est pas non connectée à cela, puisque ça permet, je crois, d'accéder gratuitement au pied des montagnes, notamment en famille. Le deuxième volet, c'est la solidarité. C'est le pivot du Grenoble sportif d'aujourd'hui. On a un terreau incroyable. Donc nous organiserons des rencontres du sport et des solidarités, comme nous avons organisé cette semaine du sport féminin. Et on accompagnera les clubs qui font du dépassement de fonction. On l'a vu récemment avec le FC2A et cette lutte contre l'homophobie. Un label Refugees Welcome, parce que je crois que l'intégration par le sport, c'est fondamental.
Et puis, je crois que nous avons un rôle à jouer dans le rôle du tourisme zéro carbone et donc du sport aussi zéro carbone. On en a énormément d'exemples ici. Pour tout cela, il faut une relation de confiance avec la ville, donc de la transparence et de l'équité. Nous avons travaillé ensemble sur les critères, nous avons mis en place les critères et donc la lisibilité et l'équité. Donc c'est un bon socle pour reconditionner ces critères et aller plus loin ensemble sur ces deux axes.